Il existe une croyance si profondément ancrée dans l'esprit humain qu'elle semble presque indiscutable. Elle n'est pas enseignée explicitement, elle n'apparaît ni dans les manuels, ni dans les abécédaires, mais elle imprègne notre formation dès l'instant où nous commençons à nous percevoir comme des individus conscients. Nous croyons, et la défendons de toutes nos forces, que nous sommes libres, libres de choisir, libres de décider, libres de penser, libres de façonner notre propre destin. Cette croyance est non seulement confortable, mais presque nécessaire pour entretenir l'image que nous avons de nous-mêmes, pour nourrir le sentiment d'être les auteurs de notre propre histoire, les protagonistes absolus de notre existence. Mais arrive alors Baruch Spinoza, ce penseur qui a traversé les siècles non seulement comme philosophe, mais aussi comme destructeur d'illusions, et nous livre une vérité si déconcertante, si profondément dérangeante, que la plupart des gens refusent tout simplement de la regarder. Nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. En réalité, très peu, voire presque rien, de ce que nous faisons, pensons, désirons ou choisissons n'est le fruit d'un libre arbitre. Et aussi douloureux que cela soit à entendre, c'est la vérité la plus pure et la plus impitoyable. Et ce n'est pas une provocation creuse, ni une déclaration philosophique abstraite, présentée comme profonde. Il s'agit en réalité d'une observation logique et rigoureuse, profondément ancrée dans la compréhension du fonctionnement de la réalité. Spinoza considère l'être humain non pas comme une entité séparée de l'univers, ni comme une créature particulière dotée de pouvoirs surnaturels, mais comme une expression de la nature elle-même, soumise aux mêmes lois que celles qui régissent tout ce qui existe, du mouvement des planètes à la formation d'un nuage, de la croissance d'un arbre au comportement d'un animal. Vous, moi, chaque être humain, sommes, par essence, des parties de la nature. Et, à ce titre, nous sommes soumis à un réseau infini de causes et d'effets qui nous traversent, nous façonnent, nous déterminent. Mais alors, d'où vient cette illusion persistante de liberté? Spinoza répond brutalement. Elle naît de notre ignorance. Ignorance des causes qui nous déterminent. Ignorance du fonctionnement des affects qui nous traversent. Ignorance des lois qui régissent non seulement le monde extérieur, mais aussi notre propre esprit. Réfléchissez-y. Vous êtes conscient de vos désirs, de vos pensées, de vos choix. Mais demandez-vous en toute honnêteté, savez-vous vraiment d'où ils viennent? Savez-vous pourquoi vous voulez ce que vous voulez? Pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez? Pourquoi vous faites souvent exactement le contraire de ce que vous croyez consciemment être le mieux pour vous? La réponse honnête, si vous avez le courage de l'affronter, est non. Et c'est précisément cette ignorance qui produit l'illusion de la liberté. Imaginez par exemple qu'une pierre soit lancée en l'air et qu'en plein vol, elle prenne conscience. Elle se rendrait compte qu'elle bouge. Elle remarquerait sa trajectoire. Et, consciente de son propre mouvement, elle conclurait naturellement qu'elle se déplace de son plein gré, qu'elle choisit de voler dans cette direction, à cette vitesse. Et bien sûr, ce serait complètement faux. Car, bien qu'elle perçoive son mouvement, elle ignore les forces qui l'ont lancée, la gravité qui l'attire, la résistance de l'air qui la ralentit, l'impulsion initiale qui a déterminé sa trajectoire. C'est précisément la condition humaine. Nous sommes conscients de nos désirs, de nos émotions, de nos pensées. Et précisément parce que nous en sommes conscients, nous croyons qu'ils sont le fruit de notre libre arbitre. Mais en réalité, chacun d'eux est le résultat de causes dont, la plupart du temps, nous n'avons même pas conscience. Et ces causes ne sont pas seulement externes. Bien sûr, nous sommes influencés par l'environnement, les personnes, la culture, l'éducation, l'histoire qui nous précède. Mais nous sommes aussi profondément déterminés par des causes internes, nos états émotionnels, nos archives inconscientes, nos expériences passées, nos traumatismes non traités, notre conditionnement biologique, nos tendances psychiques héritées, nos schémas comportementaux automatiques. Et, tant que nous ne connaissons pas ces causes, nos pensées et nos choix restent, en pratique, des réponses automatiques. Des réponses qui semblent libres uniquement parce que nous ne percevons pas les courants invisibles qui nous guident. Et peut-être commencez-vous maintenant à ressentir le malaise que cette vérité engendre. Car elle démantèle sans relâche presque tout ce qu'on nous a enseigné sur la responsabilité personnelle, le mérite, la culpabilité et le libre arbitre. Après tout,
Si nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensions, qu'en est-il de nos décisions, de nos choix, de nos erreurs, de nos succès et de nos échecs? Et voici un autre retournement brutal de Spinoza. Tant que vous vivrez dans l'illusion de votre liberté, vous resterez prisonnier d'un cycle sans fin de culpabilité, d'exigence, de frustration et d'auto-sabotage, car vous croirez pouvoir, par la volonté, changer vos pensées, contrôler vos émotions et modifier votre comportement. Et si vous n'y parvenez pas, et vous ne pourrez y parvenir que si vous en comprenez les causes, vous retomberez dans le piège de la culpabilité et de l'impuissance. Mais une question inévitable se pose alors. Si nous ne sommes pas libres, sommes-nous condamnés? Sommes-nous condamnés à vivre comme les marionnettes de notre esprit, de nos affections, de nos circonstances, de l'histoire qui nous a façonnés? Et ici, Spinoza, de manière absolument magistrale, livre ce qui est peut-être la plus grande clé de libération qu'un être humain puisse recevoir. Non, nous ne sommes pas condamnés. Mais la solution ne passe pas par la volonté. Elle passe par la compréhension, par la clarté, par la lucidité. Car, s'il est vrai que nous sommes déterminés par des causes, il est également vrai qu'en connaissant ces causes, nous commençons à transformer notre relation avec elles. Nous cessons d'être de simples effets aveugles pour devenir des causes actives au sein du système qui nous constitue. Comprenez la différence abyssale entre ces deux modes de vie. Dans le premier, vous vivez en réagissant. La peur surgit et vous réagissez. La colère apparaît et vous explosez. La tristesse vous envahit et vous paralyse. Le désir vous capture et vous capitulez, sans même comprendre d'où il vient, sans savoir s'il vous renforce ou vous affaiblit. Vous croyez choisir, mais en réalité, vous êtes choisi par les émotions, par les pensées automatiques, par le conditionnement qui vous domine silencieusement. Dans le second, lorsque vous commencez à comprendre, tout change. La peur peut même surgir, mais vous réalisez alors, ah, cette peur ne concerne pas le présent. Elle vient d'une expérience passée, d'un besoin de contrôle, d'une illusion que j'ai portée pendant des années. Et au moment précis où vous voyez cela, la peur perd une partie de son pouvoir. Elle ne disparaît pas comme par magie, mais elle cesse d'être un tyran. Et il en va de même pour la colère, la tristesse, l'anxiété, pour tous les sentiments qui vous gouvernaient auparavant. Et c'est là que la véritable liberté commence à émerger. Non pas comme un libre arbitre absolu, ni comme le fantasme de tout contrôler, mais comme la liberté de ne plus être l'otage de ce que l'on ne comprend pas. La véritable liberté, selon Spinoza, ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. Et, à partir de cette compréhension, à pouvoir choisir consciemment si ce désir, cette pensée, cette émotion mérite d'être suivi, nourri, vécu. Et plus nous approfondissons ce processus, plus nous réalisons que ce qui semblait inconfortable, la prise de conscience de notre privation de liberté, devient en réalité la porte d'entrée vers la seule liberté qui compte vraiment. Car lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons contrôler, lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, contre nos émotions, contre les lois de la nature, nous commençons enfin à vivre en harmonie. Et vivre en harmonie n'est ni résignation, ni passivité, ni acceptation aveugle. Au contraire, c'est l'état le plus actif, le plus lucide et le plus puissant qu'un être humain puisse connaître. Et cette prise de conscience nous conduit inévitablement au point suivant de ce voyage déconcertant, mais profondément libérateur, l'illusion du contrôle. Car si nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensions, la question inévitable est: pourquoi continuons-nous à chercher obsessionnellement à contrôler la vie, les autres, et même nous-mêmes? Et comment se fait-il que cette tentative, loin de nous apporter la paix, ne fasse qu'engendrer encore plus de douleur, de frustration et de souffrance? C'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il existe une illusion aussi puissante que celle du libre arbitre, elle se manifeste par notre obstination à croire que nous pouvons contrôler la vie, les circonstances, les gens, les événements et, souvent, même nos pensées. Et cette illusion est probablement l'une des plus destructrices que nous portons, car elle engendre une lutte constante, silencieuse et épuisante contre quelque chose qui, par essence, n'a jamais été sous notre contrôle, la réalité elle-même.
Et là, Spinoza est, une fois de plus, implacable. Il ne propose pas de demi-vérité et ne cherche pas à atténuer le malaise. Il regarde directement ce que la plupart des gens passent leur vie à éviter de voir. La vie ne se contrôle pas. Elle ne négocie pas avec vos désirs. Elle ne se plie pas à vos souhaits. Elle ne se réorganise pas selon vos peurs ou vos attentes. La vie continue, inexorablement, selon les lois de la nature elle-même. Et c'est précisément dans la résistance à cette vérité que naît une immense partie de notre souffrance. Réfléchissez-y. Observez votre propre expérience avec une honnêteté radicale. Combien de fois ces derniers jours vous êtes-vous surpris à souhaiter, même subtilement, silencieusement, que les choses soient différentes? Combien de fois vous êtes-vous senti frustré parce que quelqu'un ne se comportait pas comme vous l'espériez, parce qu'une situation ne se déroulait pas comme prévu, parce que votre esprit continuait à produire des pensées indésirables, ou parce que votre corps réagissait d'une manière qui semblait hors de votre contrôle? Et face à cela, combien de fois avez-vous réagi par l'anxiété, la colère, la frustration, la tristesse, croyant, même inconsciemment, qu'en faisant un peu plus d'efforts, en essayant un peu plus, en trouvant la bonne stratégie, vous pourriez, enfin, tout reprendre en main? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient Spinoza, avec une clarté presque tranchante. Il nous invite à réaliser que ce combat est, en réalité, perdu d'avance, car lutter contre les lois de la nature est, tout simplement, inutile. C'est comme essayer d'empêcher la gravité d'agir, le vent de souffler, la pluie de tomber, le soleil de se coucher. Et, de la même manière, c'est comme essayer d'empêcher les autres d'être exactement qui ils sont, d'empêcher la vie de suivre ses cycles, d'empêcher le monde de se comporter selon nos fantasmes et non selon la réalité telle qu'elle est. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi, sachant, même intuitivement, que nous n'avons pas ce contrôle, continuons-nous à y insister, à dépenser une quantité absurde d'énergie physique, mentale et émotionnelle pour tenter de plier la vie à nos désirs? Selon Spinoza, il n'y a qu'une seule réponse, parce que nous ignorons les causes. Nous ignorons que tout, absolument tout ce qui se produit, des plus simples mouvements de la nature aux pensées qui surgissent dans notre esprit, se produit selon une chaîne infinie de causes et d'effets. Des causes qui, la plupart du temps, dépassent largement notre perception immédiate, notre champ de conscience. Et c'est précisément cette ignorance qui nous fait croire qu'en faisant un peu plus d'efforts, en pensant positivement, en trouvant la bonne méthode, alors nous parviendrons enfin à maîtriser ce qui, par nature, est incontrôlable. Et tandis que nous croyons cela, nous vivons dans une tension constante, une tension qui s'exprime de multiples façons: anxiété, stress, insomnie, épuisement, émotionnel, accès de colère, tristesse, frustration. Car, au fond, nous sommes en guerre. Une guerre silencieuse, intérieure, permanente. Une guerre contre ce qui est. Et c'est là que réside l'une des racines les plus profondes de la souffrance humaine, le refus d'accepter les lois de l'existence, le refus d'accepter que les gens sont tels qu'ils sont, que les événements obéissent aux lois de la réalité et non à nos désirs, que nos esprits et nos corps sont aussi des expressions de la nature, soumis aux mêmes lois qui régissent l'univers tout entier. Et tant que ce refus persiste, chaque effort que nous déployons pour contrôler, manipuler, infléchir la vie ne fait qu'engendrer davantage de souffrance. Car plus nous essayons, plus la réalité nous montre inexorablement qu'elle ne négocie pas, qu'elle ne se plie pas, qu'elle se contente de suivre. Mais alors, que faire? Devons-nous simplement capituler, vivre dans la résignation, tout accepter, passivement devenir des êtres apathiques, déconnectés, indifférents? Et c'est là que la philosophie de Spinoza se révèle, une fois de plus, non pas comme une philosophie du désespoir, mais comme une philosophie de la liberté, du pouvoir, de l'expansion. Car le problème n'est pas que nous ne puissions pas contrôler la vie. Le problème est de croire que nous devrions pouvoir le faire. Et c'est précisément cette croyance, cette illusion, qui engendre la souffrance. Lorsque nous comprenons profondément que la vie obéit à des lois, et que nous, en tant que partie intégrante de la nature, sommes soumis à ces mêmes lois,
notre relation à toute chose change radicalement. Nous cessons de chercher à contrôler et cherchons à comprendre. Nous cessons de lutter contre et commençons à nous aligner. Et cet alignement n'est ni passivité, ni résignation, ni inertie. C'est, en réalité, l'état de puissance suprême qu'un être humain puisse éprouver. Car lorsque l'on cesse de gaspiller son énergie à lutter contre l'irréversible, cette énergie se libère. Elle peut alors être investie là où elle a vraiment du sens, dans ce qui est à notre portée. Et qu'est-ce qui est à notre portée? Votre propre compréhension, votre propre connaissance de soi, votre propre capacité à percevoir, à comprendre, à réorganiser votre esprit, vos émotions, votre vision de la réalité. Et dans ce mouvement même, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous réalisez que la souffrance, qui semblait autrefois inévitable, n'était pas réellement le produit des faits. Elle n'était pas le produit de la vie, des gens, des événements. Elle était simplement le produit de votre résistance. De l'attente, inconsciente ou non, que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Et, dès que cette attente se dissipe, non pas par un acte de volonté, mais comme une conséquence naturelle de la compréhension, la souffrance disparaît avec elle. Non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que le monde est devenu plus facile, plus clément, plus confortable, mais parce qu'intérieurement, vous n'êtes plus en guerre. Et dans cet état, une liberté émerge, qui n'a rien à voir avec la liberté illusoire que nous avons tenté de construire auparavant. C'est une liberté qui ne dépend pas du contrôle. C'est une liberté qui naît de l'alignement, de l'acceptation lucide, de la compréhension des lois de l'existence. Et à partir de là, vous êtes enfin capable d'agir avec une véritable puissance. Car désormais, vos actions ne sont plus des réactions désespérées, ni des tentatives de manipuler l'incontrôlable. Elles deviennent l'expression de votre clarté, de votre présence, de votre alignement avec ce qui est. Et voici l'une des plus grandes révélations que Spinoza nous offre. La véritable paix, la véritable stabilité mentale, ne consiste pas à laisser la vie se dérouler comme on le souhaite. Elle consiste à aligner son esprit sur la vie telle qu'elle est. Et lorsque cela se produit, on découvre que ce qui semblait impossible, vivre en paix, vivre sereinement, vivre avec aisance, est non seulement possible, mais constitue, en réalité, l'état naturel de ceux qui vivent selon la raison, selon l'intelligence, selon la compréhension des causes. Et c'est précisément cette compréhension qui nous prépare à la révélation suivante. Une révélation non seulement inconfortable, mais pour beaucoup, presque inacceptable. La vérité selon laquelle ce que vous appelez Dieu, ce Dieu que vous imaginiez comme une entité extérieure, observatrice et jugeante, n'existe tout simplement pas tel qu'on vous l'a enseigné. Et, une fois cette vérité perçue, toute votre relation à la vie, à l'univers et à vous-même commence à se transformer irréversiblement. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Si jusqu'à présent, il nous a semblé inconfortable de devoir affronter le fait que nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensions, et que l'illusion du contrôle est l'une des plus grandes sources de souffrance, voici sans aucun doute l'une des vérités les plus déconcertantes et, paradoxalement, les plus libératrices que Baruch Spinoza ait tenté de nous transmettre. Et ce n'est pas un hasard, c'est aussi l'une de celles qui ont suscité le plus de résistance, de rejet, voire de persécution à son encontre. Car, lorsque Spinoza a révélé sa conception de Dieu, il ne proposait pas seulement une nouvelle théologie, ni un nouveau système de croyance. Il détruisait, en pratique, des siècles, peut-être des millénaires, d'illusions, de fantasmes et de projections humaines sur la structure même de l'univers. Et ici, il faut commencer par une vérité absolue. Dieu n'est pas celui que vous croyez. Dieu n'est pas un être extérieur, séparé, qui vous observe depuis un point privilégié du cosmos. Dieu n'est pas une entité consciente au sens humain du terme, qui juge, punit, récompense, se met en colère ou se réjouit de vos actions. Dieu n'est pas un esprit cosmique qui analyse votre vie, surveille vos erreurs et vos succès, note vos échecs, ou prépare des récompenses futures dans une réalité parallèle. Tout cela, absolument tout, n'est rien d'autre que des projections humaines, des fantasmes enfantins qui naissent
selon Spinoza, de notre ignorance du fonctionnement réel de la réalité. Et aussi inconfortable que cela puisse être, et c'est inconfortable, c'est aussi profondément libérateur. Car ce que l'on enseigne depuis des siècles comme Dieu, cette figure extérieure, transcendante et paternelle, qui gouverne le monde d'un point de vue moral, qui entend les prières, qui intervient dans les événements, qui dispense châtiment et bénédiction, n'existe tout simplement pas. Ce qui existe, selon Spinoza, est infiniment plus grand, plus profond, plus réel et, paradoxalement, beaucoup moins personnel que nous aimerions le croire. Dieu est la nature même. Dieu est la réalité même. Dieu est la structure même de l'univers, la substance infinie, éternelle, absolument autosuffisante dont tout ce qui existe est une expression directe. Et c'est ici que la célèbre phrase de Spinoza, qui a traversé les siècles, suscitant fascination, étonnement et malaise, prend tout son sens. Dieu ou la nature. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a pas deux. Le Créateur et la création. Il n'y en a qu'un. L'existence elle-même est Dieu. La réalité elle-même, dans sa totalité, est Dieu. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, chaque mouvement de l'univers, chaque être vivant, chaque phénomène naturel, tout cela n'est pas l'œuvre de Dieu au sens traditionnel du terme. Tout cela est Dieu, s'exprimant dans les formes infinies, dans les manifestations infinies, dans les modalités infinies de l'existence elle-même. Et une fois cette compréhension établie, tout, absolument, tout change. Car si Dieu n'est pas un être extérieur et séparé, il n'y a plus de place pour l'idée que nous sommes observés, jugés, mis à l'épreuve. Il n'y a plus de place pour l'illusion d'un plan personnel taillé sur mesure, où chaque détail de notre vie est soigneusement planifié par une intelligence surnaturelle qui nous récompense si nous sommes bons et nous punit si nous sommes mauvais. Selon Spinoza, il ne s'agit là que d'une infantilisation de la réalité, une tentative désespérée de l'esprit humain de projeter sur l'univers les mêmes schémas émotionnels, les mêmes critères de jugement, les mêmes structures de récompense et de punition que celles que nous utilisons dans nos relations humaines. Et ici, Spinoza est absolument implacable. Attribuer volonté, désir, intention ou jugement à Dieu revient, en réalité, à projeter notre propre ignorance sur l'univers. C'est imaginer que le cosmos fonctionne comme une vaste extension de nos affections, de nos peurs, de nos besoins. Et tant que nous restons dans cette vision déformée, nous continuons à vivre déconnectés de l'essence même de la réalité. Nous continuons à prier un Dieu qui ne nous écoute pas, à demander des faveurs à une entité qui n'existe pas telle que nous l'imaginons, à attendre des réponses d'un univers qui ne fonctionne pas selon des critères humains, mais selon des lois éternelles, nécessaires et immuables, des lois qui régissent à la fois le mouvement des planètes et l'émergence des pensées dans notre esprit. Mais attention, cela ne signifie en aucun cas que Spinoza soit athée au sens vulgaire du terme. Bien au contraire, la vision qu'il nous offre de Dieu est, en réalité, infiniment plus sublime, plus puissante, plus vraie que tout concept théologique conventionnel. Car si Dieu est la réalité même, alors Dieu est en tout. Il est dans chaque cellule de votre corps, il est dans le flux de vos pensées, il est dans le mouvement du vent, dans l'eau qui coule, dans la chute des pierres, dans la naissance et la mort de toutes choses. Dieu n'est pas quelqu'un, Dieu est tout. Dieu n'est pas un être, Dieu est l'être même, l'existence même, l'essence même de la réalité. Et cette compréhension engendre une transformation radicale, non seulement dans notre relation à la vie, mais aussi dans notre vision même de qui nous sommes. Car si Dieu est tout, alors nous ne sommes pas des créatures distinctes cherchant à plaire à un créateur extérieur. Nous sommes des expressions directes de Dieu. Nous sommes des modes, des manifestations, des expressions momentanées de la même substance qui constitue tout ce qui existe. Et, à partir de cette compréhension, la quête spirituelle cesse d'être une tentative de se rapprocher de quelque chose d'extérieur.
de plaire à une divinité, d'accumuler des mérites, d'échapper à la punition. Elle devient simplement le mouvement d'une compréhension profonde de sa propre réalité, de la compréhension des lois qui régissent à la fois le monde extérieur et l'esprit lui-même, l'univers physique et l'univers intérieur de la conscience. Et à ce stade, une conséquence inévitable survient. Il n'y a plus de place pour l'illusion que Dieu interviendrait dans les événements selon nos volontés, nos désirs ou nos préférences. Dieu ne choisit pas qui prospère et qui échoue. Il ne punit pas ceux qui commettent des erreurs, ni ne récompense ceux qui réussissent, non pas par indifférence ou cruauté, mais simplement parce que Dieu n'agit pas selon des critères humains. Dieu n'a pas de volonté. Dieu n'a pas d'intention. Dieu est. Dieu se manifeste. Dieu s'exprime dans les lois éternelles qui régissent tout. Et tout ce qui arrive se produit selon ces lois, non selon les caprices divins, ni selon les mérites ou les démérites. Et lorsque cette vérité s'installe, quelque chose de profondément libérateur se produit, car nous pouvons enfin nous libérer de la culpabilité, de la peur et de l'anxiété spirituelle. Nous pouvons cesser de gaspiller notre énergie à tenter de négocier avec l'univers, à tenter de faire des promesses, des marchés et des pactes invisibles avec une entité qui n'a jamais existé comme nous l'imaginions. Et à la place, nous pouvons commencer à faire le seul pas qui compte vraiment, celui de la compréhension, le pas de la lucidité, le pas de la compréhension profonde du fonctionnement de la réalité, et, à partir de là, de vivre en harmonie avec elle. Et dans cet alignement naît une forme de révérence infiniment plus profonde, plus sincère, plus puissante que tout rituel, toute prière, tout dogme. Car cette révérence ne naît pas de la peur, elle ne naît pas de l'espoir, d'une récompense, elle ne naît pas de la tentative d'éviter une punition, elle naît simplement de l'émerveillement de la réalité elle-même, du fait absolument bouleversant qu'exister, simplement exister, est en soi le miracle absolu. Car lorsque nous comprenons que nous sommes des expressions momentanées de la substance infinie qui constitue toute chose, nous réalisons qu'il n'y a pas de séparation, que nous n'avons jamais été séparés, que nous avons toujours été et serons toujours des parties indissociables du tout. Et à partir de là, notre relation à la vie change complètement, car nous cessons de vivre comme des étrangers dans l'univers, comme des êtres perdus cherchant à plaire à un Dieu extérieur, et nous commençons à vivre comme ce que nous avons toujours été, même sans le savoir, des expressions vivantes, conscientes et temporaires de notre propre réalité éternelle. Et une fois cette perception établie, une paix émerge qui ne dépend plus des circonstances, des bénédictions, de la chance ou du destin. Une paix qui naît simplement de la pleine acceptation de ce qui est. Et c'est précisément cette acceptation, cette capacité à vivre en harmonie avec les lois de la nature plutôt que de les combattre, qui nous mène directement au point suivant de ce voyage, la racine de votre souffrance. Car s'il est vrai que nous sommes des parties indissociables de la nature, alors la grande question est, pourquoi souffrons-nous autant? Pourquoi, bien que nous soyons l'expression d'un tout, vivons-nous en guerre constante avec la réalité, elle-même? Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement déjà remarqué que nombre des certitudes qui soutenaient votre vision du monde ont commencé à s'effriter. Et même si ce processus peut initialement engendrer inconfort, résistance, voire un certain vertige existentiel, c'est précisément dans cet effondrement des illusions qu'émerge quelque chose d'infiniment plus précieux, plus réel et plus solide. La possibilité de vivre de manière alignée, lucide et donc libre. Et c'est précisément à ce stade que Spinoza nous invite à examiner l'une des vérités les plus inconfortables et en même temps les plus libératrices qu'il a inlassablement tenté de nous montrer. La racine de votre souffrance ne réside ni dans les faits, ni dans le monde, ni dans les personnes, ni dans les circonstances. La racine de votre souffrance réside, tout simplement, dans la guerre intérieure que vous livrez aux lois de la nature. Et ici, il faut être absolument clair, cette guerre n'est pas consciente. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi, décidé de déclencher ou délibérément nourri. Elle est, en fait, le résultat direct de votre ignorance, de votre incapacité à comprendre les lois qui régissent la réalité extérieure et le fonctionnement de votre propre
Esprit, et tant que cette ignorance persistera, tant qu'il n'y aura pas de clarté, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité, car votre esprit continuera, jour après jour, à lutter contre ce qui est, essayant en vain de plier la réalité à votre volonté, à vos attentes, à vos fantasmes, à vos désirs incontrôlés. Et cette lutte prend de multiples formes. Parfois, elle se manifeste par l'anxiété, cette attente constante que l'avenir se déroule de manière spécifique, contrôlable, prévisible et confortable. D'autres fois, elle se manifeste par la colère, la réaction au fait que le monde, les gens et les situations ne se comportent pas comme vous le croyez. Parfois, elle se manifeste par la tristesse, la frustration ou le ressentiment. Symptômes évidents que quelque chose que vous attendiez, désiriez ou croyiez nécessaire à votre bonheur ne s'est pas produit ou ne s'est pas produit comme vous l'imaginiez. D'autres fois, elle se déguise en culpabilité, autocritique ou pression intérieure, comme si le problème ne venait que de vous, de votre prétendue incapacité à contrôler ce qui, par nature, n'a jamais été maîtrisé. Et là encore, Spinoza nous offre une clé de compréhension qui change tout. La souffrance n'est pas nécessairement le signe d'un problème extérieur. La souffrance, la plupart du temps, est un signe clair et sans équivoque que nous sommes en désaccord avec la réalité, que nous exigeons du monde quelque chose qu'il n'est tout simplement pas obligé de nous fournir. Et cette exigence peut être explicite, comme lorsque nous attendons des autres qu'ils nous traitent d'une certaine manière, que les choses se déroulent selon nos plans, que la vie obéisse à nos désirs, ou elle peut être subtile, silencieuse, inconsciente, comme lorsque, sans nous en rendre compte, nous nourrissons la conviction profonde que les choses ne devraient pas se passer ainsi. Cela n'aurait pas pu arriver. Je ne devrais pas ressentir cela. Ma vie devrait être différente. Et tant que cette croyance perdure, tant que cette guerre silencieuse se déroule en coulisses, quoi qu'il arrive extérieurement, la douleur sera présente. Car même si les choses s'alignent momentanément sur vos désirs, et oui, c'est parfois le cas, chaque fois que le cours naturel de la réalité dévie de vos plans, et il dévie, la douleur, la frustration, la souffrance reviennent, car le problème n'a jamais été les faits. Le problème a toujours été l'attente que les faits soient différents. Spinoza nous montre alors, avec une clarté presque déconcertante, qu'il existe deux manières de vivre. Vivre en conflit avec les lois de la nature, et donc souffrir. Ou vivre en harmonie avec ces lois, et donc connaître la paix, la stabilité et la puissance. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de voie médiane. Soit on continue à nourrir l'illusion que la vie doit se comporter selon nos critères, et donc vivre en tension constante, soit on capitule, non pas au sens de se résigner, non pas au sens de s'annuler, mais au sens le plus puissant du terme, s'abandonner à la vérité, s'abandonner à ce qui est. Et cet abandon, loin d'être passif, loin d'être conformiste, est en réalité l'acte le plus actif, le plus lucide et le plus transformateur qu'un être humain puisse accomplir. Car au moment précis où l'on cesse de lutter contre la réalité, toute l'énergie auparavant consumée dans cette guerre inutile est libérée. Et cette énergie peut désormais être dirigée vers ce qui compte vraiment, comprendre, connaître soi-même, réorganiser son esprit, renforcer sa clarté, sa présence, sa capacité à vivre de manière alignée, cohérente et puissante. Et ici, Spinoza nous livre une autre révélation essentielle. La nature n'est pas contre. Vous, la vie ne vous met pas à l'épreuve. L'univers ne vous punit pas, ne vous met pas au défi, ne vous soumet pas à des épreuves. Ce qui se passe simplement, c'est que vous, sans vous en rendre compte, essayez de faire fonctionner la réalité d'une manière qui ne fonctionne pas. Vous exigez la permanence là où il n'y a qu'impermanence. Vous exigez le contrôle là où il n'y a que flux. Vous exigez la prévisibilité là où il n'y a qu'une infinie interdépendance de causes et d'effets qui, souvent, échappent complètement à votre perception. Et dès l'instant où cette vérité s'impose, non pas comme un concept, ni comme une théorie, mais comme une expérience vécue, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. La douleur, qui semblait auparavant inévitable, commence à se dissiper. Non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que tout est soudain devenu plus facile, plus léger, plus confortable,
mais parce qu'intérieurement, vous n'êtes plus en guerre. Vous réalisez, avec une clarté presque lumineuse, que souffrir en essayant de changer la réalité est aussi absurde que de crier au vent pour lui demander de changer de direction, ou de se rebeller contre la gravité en exigeant qu'il cesse de fonctionner. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, une nouvelle forme de paix émerge. Une paix qui n'est ni l'absence de difficulté, ni l'absence de douleur, ni l'absence de perte. C'est une paix qui naît simplement de l'acceptation lucide de ce qui est. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, qui n'est plus ébranlée par l'impermanence de la vie, qui n'est plus brisée par l'incertitude, l'échec, ni par les cycles naturels de naissance, de croissance, de transformation et de mort, qui composent tout ce qui existe. Et de là émerge une nouvelle forme de pouvoir. Un pouvoir qui n'est plus celui, illusoire, de vouloir contrôler le monde, les gens, les événements. C'est un pouvoir réel, le seul qu'un être humain puisse véritablement posséder, celui de comprendre, celui de s'aligner, celui de choisir consciemment sa position face à ce qui est. Et dans ce positionnement, il y a liberté, il y a pouvoir, il y a expansion. Et c'est précisément cette compréhension qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante. Sur ce chemin, une révélation qui, pour beaucoup, est aussi inconfortable que libératrice. La prise de conscience que vous ne pensez pas. Vous êtes la pensée. Et, tant que vous n'aurez pas compris cela, vous continuerez à croire, de manière illusoire, que vous contrôlez votre esprit, alors qu'en réalité, c'est votre esprit, ou plutôt les affects, les causes, les conditionnements, qui pensent à vous, et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Peu de déclarations sont capables de susciter autant de malaise, de choc, et en même temps, de libération que celle-ci. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Et bien que cette phrase puisse paraître, à première vue, presque absurde, provocatrice, voire offensante pour notre notion d'autonomie, de libre arbitre, d'identité consciente, elle est en réalité l'une des vérités les plus brutales, les plus déconcertantes et, paradoxalement, les plus libératrices que Spinoza nous livre. Car, s'il y a une chose qu'il a compris et qu'il a désespérément tenté de nous faire comprendre, c'est qu'une grande partie de la souffrance humaine provient précisément de l'illusion que nous sommes les auteurs souverains de nos pensées, que nous contrôlons notre esprit, que nous choisissons librement ce que nous pensons, ce que nous désirons, ce que nous ressentons. Et, tant que nous resterons prisonniers de cette illusion, nous continuerons à vivre comme des marionnettes invisibles, des marionnettes qui se croient arrogantes et se prennent pour leurs propres marionnettistes. Mais comment cela fonctionne-t-il? Concrètement, comment se fait-il que je ne pense pas, mais que je sois pensé? Et c'est ici qu'il nous faut comprendre, avec une clarté absolue, la vision radicalement réaliste de l'esprit humain de Spinoza. Pour lui, l'esprit n'est pas une entité magique, séparée du corps, flottant dans le vide de l'existence, créant des pensées à partir de rien. L'esprit est, en réalité, l'idée du corps. Il est le reflet direct, immédiat et constant des états du corps, des affects qui nous traversent, des interactions que nous entretenons avec l'environnement, avec les autres, avec le monde. Cela signifie que, dans la mesure où votre corps est affecté par des stimuli externes, des souvenirs, des traumatismes, des expériences sensorielles, émotionnelles et cognitives, votre esprit réagit. Il génère des pensées. Mais ces pensées ne naissent pas comme des actes souverains d'une conscience isolée. Elles naissent simplement comme des effets de cause qui, la plupart du temps, échappent même à votre perception consciente. Pensez, par exemple, au nombre de fois où vous vous êtes retrouvé submergé par des pensées que vous n'aviez pas choisies. Combien de fois votre esprit a-t-il automatiquement généré des scénarios de peur, d'anxiété et de catastrophe sans que vous ayez délibérément décidé d'y penser? Combien de fois avez-vous essayé, en vain, de mettre fin à un flot mental obsessionnel, à un souvenir inconfortable, à une rumination, à une suite interminable de jugements, d'autocritique et d'inquiétude, et vous n'y êtes tout simplement pas parvenu. Face à cela, vous vous êtes probablement senti impuissant, frustré, coupable,
persuadé que vous devriez mieux contrôler votre esprit, que vous devriez être capable de penser positivement, c'est de vous concentrer sur l'essentiel, de cesser de souffrir par anticipation. Mais, et c'est là la révélation déconcertante de Spinoza, le problème ne réside pas dans votre prétendue incapacité à contrôler votre esprit. Le problème réside simplement dans l'illusion que l'esprit est quelque chose que vous contrôlez. Car la vérité est que vos pensées sont, chacune d'entre elles, le résultat de causes. Des causes qui peuvent être internes, comme les états émotionnels, les enregistrements inconscients, les conditions physiologiques, les schémas de fonctionnement neuronal, ou externes, comme les stimuli environnementaux, les interactions sociales, le contenu que vous consommez, les expériences que vous vivez. Tout, absolument tout, influence votre esprit. Tout vous affecte, tout génère des pensées. Et tant que vous ne comprenez pas ces causes, tant que vous ne voyez pas avec une clarté absolue d'où viennent vos pensées, vous continuez d'être, en pratique, quelqu'un qui ne pense pas, mais qui est pensé, quelqu'un qui se croit l'auteur de ses propres pensées, alors qu'en réalité, il est guidé, entraîné, façonné par des forces dont il ignore même l'existence dans les coulisses de sa propre conscience. Et, en ce sens, penser, au sens où, le propose Spinoza, ne se résume pas à produire des pensées. Tout esprit le fait automatiquement, sans cesse, indépendamment de sa volonté. Penser véritablement, c'est comprendre. C'est percevoir d'où viennent les pensées. C'est comprendre les causes qui les génèrent. C'est identifier, avec lucidité et une honnêteté radicale, les affects qui opèrent derrière chaque idée, chaque désir, chaque émotion. Et, tant que vous n'aurez pas franchi ce pas, votre esprit continuera de fonctionner en mode automatique. Il continuera d'être le miroir d'affects, d'émotions, d'expériences, de conditionnements, produisant des pensées qui semblent être les vôtres, mais qui, en réalité, ne sont que le reflet des forces qui vous traversent. Et voici qu'apparaît une prise de conscience qui, pour beaucoup, est profondément inconfortable, mais qui, une fois franchie, devient aussi profondément libératrice. La pensée n'est pas libre, elle est déterminée. Déterminée par les sentiments, par les états du corps, par les interactions avec le monde, par le conditionnement que vous portez depuis avant même d'être conscient. Cela signifie que, tant que vous ne comprenez pas les causes qui vous déterminent, votre pensée continue d'être, en pratique, un ensemble de réponses automatiques, des réponses que vous n'avez pas choisies, mais que vous croyez néanmoins être l'expression de votre liberté, de votre volonté, de votre identité. Et réalisez à quel point cela explique, de manière presque chirurgicale, une grande partie des conflits internes que vous vivez. Car lorsque vous croyez pouvoir contrôler vos pensées, faire taire votre esprit, choisir sur quoi vous concentrer, ne produire que des pensées positives, et que vous n'y parvenez pas, et vous n'y parvenez invariablement, la culpabilité, la frustration, le sentiment d'inadéquation et la conviction que quelque chose ne va pas chez vous surgissent inévitablement. Et pourtant, ce qui ne va pas, ce n'est pas vous. Ce qui ne va pas, c'est la croyance totalement erronée que l'esprit fonctionne comme une entité isolée et souveraine, capable de se gouverner par la force de sa volonté. Et c'est précisément ici que Spinoza nous offre l'une des plus grandes clés de libération auxquelles l'être humain puisse accéder. Si vos pensées sont déterminées, alors la seule véritable façon de transformer votre esprit n'est pas d'essayer de les contrôler, mais de comprendre les causes qui les génèrent. Et dès que vous commencez à agir, à explorer, à cartographier, à éclairer les affects, les conditionnements, les expériences qui opèrent en coulisses de votre esprit, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Car plus vous comprenez, moins vous devenez l'otage de vos propres pensées. Elles continuent d'apparaître, car c'est la nature de l'esprit de générer des pensées. Mais désormais, elles sont perçues, elles sont comprises. Elles cessent d'être des forces aveugles qui vous entraînent et deviennent simplement des phénomènes que vous observez, que vous comprenez, que vous pouvez choisir d'alimenter ou de laisser passer. Et à ce stade, la définition même de la liberté change. Car la liberté, selon Spinoza, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Ce n'est pas penser ce que l'on veut. Ce n'est pas désirer ce que l'on veut. La liberté, c'est comprendre. C'est comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. C'est comprendre pourquoi on pense ce que l'on pense. C'est comprendre pourquoi on ressent ce que l'on ressent. Et, grâce à cette compréhension,
on cesse d'être esclave des forces invisibles qui opèrent en soi, non pas parce qu'on les a éliminées, mais parce qu'en les comprenant, on les intègre, on les observe, on choisit consciemment comment se positionner par rapport à elles. Et dans cet état, une forme de paix de l'esprit naît, qui ne dépend plus de vaines tentatives de contrôler les pensées, de forcer l'esprit à être autre qu'il n'est. Une paix naît simplement de la clarté, de la compréhension que les pensées vont et viennent, et que c'est absolument naturel, absolument inévitable, faisant partie intégrante du flux même de la vie. Et, plus encore, de la prise de conscience que plus on en comprend les causes, plus ces pensées s'organisent, s'apaisent, deviennent moins chaotiques, moins envahissantes, moins tyranniques. Et c'est précisément cette perception, cette prise de conscience, que l'esprit ne s'organise que par la compréhension, et non par le contrôle, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin, la seule liberté possible. Car s'il est vrai que l'on ne contrôle pas ses pensées, que l'on ne choisit pas les émotions qui nous traversent, alors une question inévitable se pose. Quelle liberté est possible? Et la réponse de Spinoza est, une fois de plus, déconcertante. Et, en même temps, profondément libératrice, la liberté ne réside pas dans le contrôle. La liberté réside dans la compréhension. Elle réside dans l'acceptation lucide de ce qui est. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Arrivé à ce point, après avoir traversé toutes les révélations dérangeantes que Spinoza nous livre, l'illusion du libre arbitre, le piège du contrôle, le choc de comprendre que nous ne pensons pas mais sommes pensés, une question presque angoissante, presque désespérée, surgit inévitablement. Quelle liberté nous reste-t-il? Y en a-t-il une? Ou sommes-nous tous condamnés à vivre comme les rouages d'une machine cosmique, déterminés, ballottés d'un côté à l'autre, sans réelle possibilité d'autonomie, de choix, de pouvoir? Et c'est précisément là que Spinoza, avec la précision de celui qui comprend non seulement la nature de l'esprit, mais la structure même de la réalité, nous offre une réponse qui, à première vue, peut paraître paradoxale, mais qui, en vérité, est la seule forme de liberté qui existe véritablement, la seule réelle, concrète, possible et surtout profondément transformatrice. La liberté n'est pas dans le contrôle, la liberté est dans la compréhension, dans l'acceptation lucide de ce qui est, et ici, il est essentiel de comprendre, en toute clarté, ce que signifie cette liberté, et, plus important encore, ce qu'elle ne signifie pas. Car affirmer que la liberté n'est pas sous contrôle n'est en aucun cas une apologie de la résignation, de la passivité ou du conformisme. Il ne s'agit pas d'accepter la vie comme si l'on s'abandonnait, vaincu, aux circonstances. Il s'agit, en réalité, d'un mouvement infiniment plus actif, plus puissant, plus lucide. Accepter ne signifie pas céder à l'impuissance. Accepter, c'est s'aligner sur la vérité. Accepter, c'est cesser de lutter contre les lois de la nature. C'est reconnaître profondément la réalité des choses et, à partir de cette reconnaissance, agir de manière cohérente, puissante et cohérente. La grande illusion, source de souffrance, de frustration, d'anxiété, de colère, de tristesse et d'impuissance, est de croire que la liberté consiste à adapter la réalité à nos désirs, à nos attentes et à nos fantasmes. C'est croire qu'avec suffisamment de discipline, d'intelligence, d'évolution spirituelle ou de stratégie, nous pourrons contrôler nos vies, les gens, les événements, nos pensées et notre corps. Mais, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, c'est une guerre perdue d'avance, car la réalité ne fonctionne pas selon les critères de notre esprit. Elle fonctionne selon les lois de la nature elle-même. Et tant que nous lutterons contre cela, nous resterons prisonniers. Non pas parce que la réalité est cruelle, non pas parce que la vie est dure, mais simplement parce que nous essayons de la faire devenir ce qu'elle n'est pas. Et puis vient ce qui est peut-être le plus grand saut de conscience qu'un être humain puisse faire, réaliser que la liberté ne consiste pas à changer ce qui est. La liberté réside dans la compréhension de ce qui est, dans la compréhension profonde des causes, en observant la réalité, soi-même, ses propres pensées, ses propres sentiments, et en voyant clairement comment tout fonctionne.
Car dès l'instant où l'on comprend, véritablement, non pas intellectuellement, non pas comme un concept, mais comme une expérience vivante, que les pensées naissent comme effet de cause, que les sentiments nous traversent selon des lois naturelles, que la vie évolue selon un réseau infini d'interdépendances, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. La lutte cesse. La guerre intérieure prend fin. Et, à la place de la résistance, la lucidité s'installe. La présence s'élève. La véritable liberté émerge enfin. Mais de quelle liberté s'agit-il? C'est la liberté de ne plus être prisonnier de l'ignorance, de ne plus se laisser entraîner par des émotions aveugles, des pensées automatiques et un conditionnement inaperçu. C'est la liberté de regarder clairement ce qui se passe, à l'intérieur comme à l'extérieur, et de réaliser ce que je ressens maintenant, ce que je pense, n'est pas le résultat d'une volonté magique, ni une punition de l'univers, ni une conspiration cosmique contre moi. C'est simplement l'effet de cause. Et une fois que j'ai compris ces causes, je peux enfin choisir comment me positionner face à elles. Et de réaliser à quel point cela change absolument tout. Car tant que vous croyez que les pensées vous appartiennent, que les émotions surgissent de nulle part, que les événements sont personnels, vous êtes condamné à réagir automatiquement, inconsciemment, impulsivement, douloureusement. Mais dès que vous comprenez que tout est l'effet de cause, vous cessez de réagir et vous commencez enfin à réagir. Et cette réaction n'est pas une réaction aveugle, c'est une action consciente et lucide, en phase avec la compréhension des lois de la réalité. Et alors, ce qui semblait autrefois une résignation se révèle être le summum de la liberté. Car accepter, selon Spinoza, ce n'est pas se croiser les bras face à la vie. Accepter, c'est cesser de lutter contre l'irréversible et, ce faisant, libérer toute son énergie, toute sa puissance, toute sa concentration, toute sa lucidité, pour agir sur ce qui est, oui, à sa portée, sa propre compréhension, son propre positionnement, sa propre façon d'être au monde. Et, dans cet état, une paix naît qui n'est ni l'absence de défi, ni l'absence de douleur, ni l'absence d'impermanence. C'est une paix qui naît, simplement, de la pleine acceptation de ce qui est, et par conséquent, de la cessation de toute souffrance inutile, de toute résistance, de toute lutte contre sa propre nature. Et ici, Spinoza nous livre définitivement ce qui est peut-être sa plus grande contribution à l'humanité. La véritable liberté ne consiste pas à devenir souverain sur la réalité. Elle consiste à devenir souverain sur son propre esprit, non pas au sens de contrôler ses pensées, mais au sens de comprendre profondément comment elles fonctionnent, comment elles naissent, comment elles s'organisent, comment elles se dissolvent. Et une fois cette compréhension acquise, l'esprit, qui était auparavant un champ de chaos, de bruit, d'anxiété et de souffrance, devient enfin un espace de clarté, de sérénité, de puissance et de présence. Et à partir de ce moment, tout change. Car désormais, votre relation à la vie cesse d'être faite d'attentes, d'exigences, de demandes, et devient une relation de collaboration. Vous cessez de lutter contre le courant de l'existence et commencez enfin à vous laisser porter par lui. Non pas comme quelqu'un qui capitule, mais comme quelqu'un qui comprend. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui s'aligne. Non pas comme quelqu'un qui s'efface, mais comme quelqu'un qui s'illumine, se renforce et s'épanouit. Et c'est précisément cette liberté, la liberté de comprendre, d'accepter lucidement, de s'aligner sur les lois de la réalité, qui nous conduit inévitablement à la dernière et plus puissante invitation de Spinoza. Une invitation que peu ont le courage d'accepter, car elle exige d'abandonner non seulement les illusions sur Dieu, sur le monde, sur les autres, mais surtout les illusions que l'on a construites sur soi-même. Une invitation qui dit, en substance, cessez de fuir la réalité, cessez de lutter contre ce qui est. Car, au moment même où vous acceptez la vérité, elle vous libère. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Après tout ce que nous avons traversé jusqu'à présent, après avoir affronté l'illusion du libre arbitre, démasqué le mensonge du contrôle, compris que nous ne sommes pas les auteurs de nos pensées, mais des êtres de pensée, et,
enfin compris que la seule liberté possible réside dans la compréhension et l'acceptation lucide des lois de la nature. Nous avons atteint le point où tout ce cheminement converge, où tout se révèle non pas comme un ensemble d'idées théoriques, ni comme un exercice intellectuel déconnecté de la vie, mais comme une invitation radicale, courageuse et transformatrice. Une invitation que très peu, à travers l'histoire, ont eu la force, la lucidité et l'honnêteté d'accepter. Une invitation qui dit, en substance, cessez de fuir la vérité, cessez de lutter contre la réalité. Car la vérité, celle que Spinoza a désespérément tenté de vous dire, non seulement vous libère, mais est, en réalité, la seule chose qui puisse vous libérer. Et pourquoi cette invitation est-elle si difficile à accepter? Pourquoi, même lorsque nous commençons à réaliser intellectuellement que tout cela a du sens, que tout cela correspond à la structure même de la réalité, une résistance presque viscérale, presque instinctive, presque désespérée, persiste-t-elle, tentant de nous faire reculer, oublier, nier, retourner au vieux monde des illusions, des fantasmes et des récits qui nous font croire que nous avons plus de contrôle, plus de pouvoir, plus d'autonomie qu'en réalité, car accepter cette vérité signifie, littéralement, mourir. Non pas physiquement, mais mourir en tant que personnage. Mourir en tant qu'identité que l'on s'est construite, souvent depuis l'enfance, fondée sur l'illusion d'être un agent souverain, séparé, isolé, capable de dominer sa propre vie, ses propres pensées, ses propres sentiments, son propre environnement. Et cette mort est terrifiante pour l'ego, car elle démantèle absolument tout ce qu'il a utilisé tout au long de sa vie pour se protéger, se sentir en sécurité, avoir le contrôle, entretenir le fantasme selon lequel l'existence tourne autour de ses désirs, de ses souhaits, de ses attentes. Accepter la vérité révélée par Spinoza n'est donc pas un simple ajustement de sa vision du monde. Ce n'est pas ajouter un concept philosophique de plus, une belle idée de plus, une réflexion intéressante de plus. C'est, en réalité, l'effondrement complet de l'illusion du moi comme entité distincte, comme centre de l'univers, comme maître de son propre esprit, comme agent libre contrôlant la réalité. Et pour la plupart des gens, cet effondrement est tout simplement insupportable. Mais, et c'est là que tout change, ce qui meurt lorsque nous acceptons cette vérité, ce n'est pas qui nous sommes réellement. Ce qui meurt, c'est le caractère, c'est l'illusion, c'est le fantasme. Ce qui meurt, c'est le faux moi que nous croyons être. Et au moment même où ce faux soi s'effondre, au moment même où l'esprit cesse de lutter contre la réalité, contre les sentiments, contre les pensées, contre les circonstances, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à émerger, quelque chose qui n'est ni construit, ni créé, ni produit, mais qui a toujours été là depuis le début, attendant simplement que l'illusion se dissolve pour se révéler, la présence, la clarté, la paix, la vraie liberté. Car une fois que vous abandonnez l'illusion d'être le maître de la vie, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de la vie. Vous réalisez que vous n'avez jamais été une entité isolée tentant de négocier avec l'univers. Vous êtes l'univers, faisant temporairement l'expérience de lui-même sous la forme d'un corps, d'un esprit, d'une conscience individuelle. Vous êtes une expression momentanée de la seule substance qui existe, ce que Spinoza appelait Dieu ou la nature. Ainsi, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de distance entre vous et le tout. Il n'y a plus de je et de vie. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la réalité. Il n'y a que ce flux éternel de causes et d'effets, de mouvements, de transformations, d'interactions, où tout est absolument interconnecté, absolument déterminé, absolument ordonné, même lorsque nos esprits limités ne peuvent percevoir cet ordre. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, lorsque cette vérité devient non seulement un concept, mais une expérience vivante, directe et existentielle, une paix émerge qu'aucune circonstance extérieure ne peut ébranler. Car cette paix ne dépend de rien. Elle ne dépend ni de la sécurité, ni de la stabilité, ni du succès, ni de la validation, ni du contrôle. Elle naît simplement de la pleine acceptation de ce qui est, de la compréhension que tout ce qui existe, intérieur et extérieur, est exactement comme il devrait être.
non selon les critères de l'ego, non selon les attentes du mental, mais selon les lois éternelles, nécessaires et immuables de la réalité elle-même. Et ici surgit aussi une forme d'amour radicalement différente de l'amour romantique, de l'amour conditionnel, de l'amour de besoin, de l'amour dépendant que nous avons appris à rechercher. C'est un amour qui ne naît pas du besoin. C'est un amour qui ne naît pas du manque. C'est un amour qui naît simplement de la reconnaissance que tout est un, que tout fait partie du même être, de la même substance, de la même réalité. Et, par conséquent, il n'y a plus de je et de autre. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Il n'y a que la vie qui se reconnaît, se perçoit, se contemple sous une infinité de formes, d'expressions. Et dans cet état, toute recherche compulsive, de bonheur, de contrôle, de sécurité, de sens, se dissout. Car vous réalisez en toute clarté que ce que vous cherchiez a toujours été là. C'était toujours cela. C'était toujours la réalité elle-même. C'était toujours l'existence elle-même. C'était toujours simplement être, simplement vivre, simplement être présent au flux de la vie, sans résistance, sans lutte, sans séparation, sans illusion. Mais, et c'est là le plus déconcertant, très peu ont le courage d'accepter cette invitation. Car l'accepter signifie renoncer à tout ce que l'ego a construit pour se protéger. Cela signifie renoncer à l'illusion du contrôle, au fantasme du libre arbitre absolu, au confort psychologique de croire qu'il existe un Dieu extérieur, veillant sur nos intérêts personnels, à l'illusion que le monde devrait être différent, que les gens devraient être différents, que la vie devrait obéir à notre volonté. Cela signifie, en fin de compte, renoncer à l'idée même du moi comme entité distincte. Et pour beaucoup, c'est effrayant. C'est impensable, c'est inacceptable. Mais pour ceux qui ont le courage, pour ceux qui regardent la réalité, en face, sans filtre, sans anesthésie, sans échappatoire, la récompense est quelque chose qu'aucune promesse religieuse, aucun idéal philosophique, aucun concept mental ne pourrait jamais offrir. La récompense, c'est la liberté elle-même, la vraie liberté. La liberté qui ne dépend pas des circonstances, la liberté qui ne dépend pas du contrôle, la liberté qui naît, simplement, de la pleine compréhension, de l'acceptation totale, de l'abandon aimant, lucide et conscient à ce qui est. Et une fois cette liberté installée, une fois cette vérité perçue, il n'y a plus de retour en arrière. Impossible de ne plus voir. Impossible de retourner à la vieille prison de l'ignorance, de l'illusion, de la séparation, de la résistance. Car dès l'instant où vous réalisez que la réalité elle-même, dans toute sa complexité, sa beauté, sa dureté, son impermanence, est Dieu se manifestant, Dieu s'exprimant, Dieu étant, vous découvrez que ce que vous cherchiez, si désespérément là-bas, n'a jamais vraiment existé. Cela a toujours été là, cela a toujours été vous, cela a toujours été la vie elle-même, exactement telle qu'elle est.